doctrinal, vous allez comprendre que l'article 16 de la Constitution nous dit ceci. La personne humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et l'article 70 donne les quinquennats. Les élections sont organisées après 5 ans. Ouais. Ces deux articles, lorsque vous entrez dans les dispositions constitutionnelles, on vous dit que les dispositions constitutionnelles sont impératives. Ça signifie que lorsqu'on applique les dispositions constitutionnelles, il ne faudrait pas quoi appliquer Moko, ou quoi appliquer à côté. Mais quand je vais plus dans l'approche doctrinale, on vous dira que le droit à la vie, c'est le droit le plus fondamental. Donc, pour que la société existe, il faudrait que la personne humaine existe. Alors, ce qui personne humaine existait, c'est lorsque les élections viennent. Parce que dans les temps, dans la nuit des temps, les scientifiques savent qu'avant l'option électorale, c'est d'abord l'option vitale. On a vécu dans des sociétés où les élections n'existaient pas, mais les personnes existaient, il y avait une organisation. Nous sommes face à une contrainte, cette contrainte qui est sécuritaire. Alors, on se pose la question, devons-nous opter pour les élections ou pour la vie humaine? Parce que je suis en train de donner les contres. Si nous optons pour les élections, ça signifie que Bunagana, Rutshuru et les autres territorialités ne vont pas voter. Juridiquement, on est la République démocratique du Congo. Donc si on enlève Bunagana, on enlève Rutshuru et les autres territorialités, juridiquement, ces élections-là ne sont pas les élections de la RDC. Parce que la RDC, c'est 2 345 410 km². On se comprend. La deuxième des choses, tout citoyen congolais se trouvant premièrement sur le sol congolais a le droit de voter. Ça signifie, si nous allons dans l'option des élections, on va primer le droit de vote, qui est un droit politique à tout citoyen congolais, Bazana Rutshuru et Bunagana et les autres territorialités, c'est une infraction. Ces personnes-là peuvent s'élever pour réclamer l'annulation et un scrutin. Alors, dans ces options-là, il faudrait être réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut faire? La troisième option, c'est que les élections nous demandent, il faudrait injecter les finances. La guerre, exactement, il faut injecter les finances. Alors, devons-nous faire 2 poids et 2 mesures? Parce que si on injecte les finances aux élections, cela nous pousserait aussi à injecter les finances dans la guerre. Et à part la guerre et les élections, l'État doit vivre. L'État fonctionne. L'État a une administration. L'administration de l'État, c'est toutes ces personnes-là qu'on appelle les agents et cadres de l'État. Alors vous optez pour? Actuellement, nous optons pour l'option sécurité. Okay. Alors, non, si ça te opté pour l'élection. Oui, opté pour l'option. Nous ça 3 option sécuritaire, mais te fumoli brèche. Brèche te fumoli, c'est quoi? C'est faire parler notre constitution ou soit aller au référendum. Les référendums, ça permettrait qu'on mette les 2 options face au peuple.